Nous bénissons notre Père Céleste pour cette grande opportunité. N'eût été sa volonté, nous ne pouvons pas être ici. Et c'est à lui de partager sa parole pour vous au travers de nous. Praise the Lord. Alléluia. Que la paix du Christ soit avec vous. Christ Je bénis vivement Dieu pour ceux-là qui nous soutiennent. Ils nous soutiennent moralement, financièrement. Que Dieu vous bénisse. Et toi que Dieu a encore touché pour le faire, alors fais-le avec un bon cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La promesse de Dieu. Nous sommes à la deuxième partie. Et si l'homme fait une promesse, s'il advenait que l'homme meurt, la promesse aussi sera morte. Mais aussi longtemps que Dieu ne mourra jamais. Alors de même sa promesse ne mourra jamais. Amen. Amen. 1 Roi 8 verset 44 au 56e. Et écoutons la lecture. Bias nous rendons les effiants pas balai. Ameni eta bla ne vone soyi bla atonva amandria. 1 Roi 8 verset 44 au 57e. Bias nous rendons 1 Roi 8 verset 44 au 57e. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit, car ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou approché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication,
il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant: béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, et qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous bénissons Dieu, car il est le seul vrai Dieu. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour un but précis. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les situations dans lesquelles tu traverses, quel que soit le problème qui t'envahit, Dieu le fait pour une bonne cause. Si nous prenons l'exemple d'Israël, il peut les rester comme ça, à l'aise, sans être conduit auprès de Pharaon. Mais comme Dieu a un plan dans la vie d'Israël, il a préparé le cœur de Pharaon. Il a conduit son peuple à Pharaon. Parce que pour Dieu, il a une promesse pour son peuple. Et afin que la promesse de Dieu se manifeste pour son peuple, il doit faire traverser son peuple dans certaines situations. Alléluia. Amen. Si Dieu te promet la victoire, il faut savoir que la guerre doit être tendue d'abord. Et avant qu'une femme enceinte accouche, elle doit d'abord sentir les douleurs de l'enfantement. Certainement, pour que la promesse de Dieu ne se manifeste, il y a certainement quelque chose qui doit venir d'abord. Alors, quand Dieu a conduit son peuple en Israël, ce n'est pas pour chérir son peuple, ce n'est pas pour que son peuple soit à l'aise, c'est pour que son peuple souffre, qu'on l'opprime, et sachant bien qu'il y a une promesse qui vient par la suite. Praise the Lord. Alléluia. La promesse de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'il est la vie éternelle. La promesse de Dieu pour tous les hommes, c'est que tous les hommes aient la vie éternelle. Mais Jésus-Christ peut ne pas mourir, mais nous donner la vie éternelle. Mais il doit mourir d'abord. Il doit mourir d'abord avant, afin que la promesse de Dieu soit manifestée dans la vie de tous les hommes. Donc le problème dans lequel tu es, la maladie qui te gangrène, le péché qui t'a envahi, et Dieu l'a permis, oui, il l'a accepté, sachant qu'une promesse éternelle vient par la suite. Donc ne regardons pas ce en quoi nous sommes, mais regardons la promesse de Dieu qui vient par la suite. Donc quand Dieu a accepté qu'Israël soit allé en Égypte opprimé par Pharaon, un jour est venu, Dieu a encore accepté qu'il libère Israël de la main de Pharaon. Donc comme Canaan est une terre promise de Dieu pour son peuple, il les a sauvés, ils sont allés sur la terre promise pour s'établir.
Maou deo eye o kplo yi kana nyigba dzi wa be no afima. Et à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une guerre, ils se souviennent de comment Dieu les a libérés de la main du plus fort qu'eux. Eye ne kuhereva ahwareva odo anku ale Maou dongbe alo Maou deo to le duko ke saint wa basime. Bien-aimé, vous voyez que Salomon a construit un temple, il doit bénir le temple. Il sait que le Dieu de ses pères est toujours vivant et s'il bénit le temple, ce Dieu va résider toujours dans ce temple et manifester sa grandeur. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Toi qui as sauvé ton peuple de l'Égypte. Et s'il reste ici pour te prier, il faut les écouter. Toi qui les as sauvés de l'ennemi plus fort qu'eux. S'il crie à toi, s'il lève le visage vers le ciel et crie à toi, il faut les écouter. Et permets à ce que ce peuple se rapproche plus de toi. Selon la promesse que tu as faite à nos pères. C'est parce que Abraham a été toujours avec Dieu, Isaac l'a été, Jacob aussi l'a été. Abraham n'okple Maou, Isaac n'okple Mawa, Jacob va n'okple Maou. Parce que Dieu a dit à Abraham, je serai toujours avec toi et avec ta postérité. Salomon a encore dit, même si ce peuple pêche, puisque aucun homme ne peut vivre sans péché, il faut toujours avoir compassion de lui. Salomon a dit, ne wo dukɔ va wɔ nuvɔ va davola. Elle avait américain mathématique naïque ma wɔ nuvɔ wa. Papa, elle avait nature avec nouveau kéo. Praise the Lord. Alléluia. C'est ce que Salomon disait à Dieu. Et après avoir béni le peuple, après avoir se rappelé de la promesse que Dieu lui a faite, il a levé ses mains vers le ciel. Il a dit à l'Éternel, tes promesses sont toujours là. Ces promesses sont inépuisables. Personne ne peut arrêter tes promesses. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir tes promesses. Personne ne peut te corrompre. Praise the Lord. Alléluia. Il a encore dit, partout ton peuple sera, il faut être avec eux. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, c'est parce que Dieu veut manifester éternellement sa promesse. C'est pour cela qu'il s'est fait chair pour habiter au milieu des hommes. Avant dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait, Dieu manifestait sa présence à travers le sang de l'agneau. Maintenant, lui-même, il est venu pour manifester sa présence dans la vie des hommes à travers son propre sang. Lui-même, il est venu maintenant pour manifester sa présence dans la vie des hommes à travers son propre sang. Et c'est à travers son propre sang. Amen. Amen. Bien-aimé, dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé, c'est juste pour rapprocher tous les hommes de Dieu. Afin que à chaque fois l'homme voit la présence de Dieu dans sa vie. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Au réveil, au sommeil. Pour que l'homme voie la présence de Dieu dans sa vie. Parce que c'est le péché qui empêchait la promesse de Dieu de se manifester. C'est le péché qui empêchait la présence de Dieu dans la vie de l'homme.
Donc Jésus-Christ, lui qui a attaqué les péchés de tous les hommes, nous confirme que désormais, il a tout payé à la croix. Afin que nous croyions à ce qu'il a fait. Mais bien aimé, nous croyons plutôt à ce que nous faisons que ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que devant Dieu, tout est accompli. Dans la vie de la prostituée, dans la vie du voleur, dans la vie du brigand, dans la vie du sorcier, dans la vie du sectaire, tout est accompli devant Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Donc tout le monde peut voir la présence éternelle de Dieu dans sa vie. C'est la promesse que Dieu a faite. C'est pour cela que lui-même est venu pour l'accomplir. Mais il faut de constater que l'homme ignore cette promesse ou bien cette parole et compte plutôt sur le bois, les eaux, les pierres. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça qui suscite la jalousie de Dieu. Parce que lui voit que lui a tout accompli. Mais pourquoi l'homme compte encore sur autre chose que de compter sur lui? Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, je vous ai dit tantôt que Dieu pouvait rester sur son trône et accomplir toutes choses. Mais comme nous ne pouvons pas le voir, nous ne le voyons pas, ça ne peut pas nous donner la foi. C'est pour cela qu'il est venu au milieu de nous pour que nous le touchions, nous le connaissions et que nous puissions croire. Bien-aimé, vous voyez, à chaque fois, nous craignons certaines choses. Nous craignons et nous pensons que Dieu n'est pas dedans, Dieu ne le voit pas, ou bien Dieu n'est pas là. Oh, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui s'est fait chair. C'est lui qui a pris tous nos péchés. C'est lui qui a allé payer le prix de tous nos péchés à la croix. Et encore, quand il est monté, il nous a promis le Saint-Esprit. La vie éternelle est une promesse. Ça s'est manifesté. Le Saint-Esprit est une promesse. Ça s'est manifesté. Maintenant, il reste quoi encore? Il reste quoi encore? Pour Dieu, tout s'est déjà manifesté en Jésus-Christ. Pour Dieu, pour celui qui croit, il est déjà sur sa terre promise. Pour Dieu, pour celui qui croit, il est déjà assis à la droite du Père. Pour Dieu, pour celui qui croit, il a la présence éternelle de Dieu dans sa vie. C'est le manque de la foi qui fait que nous tournons de gauche à droite, devant, derrière, et nous perdons le réseau. Si nous voyons dans Hébreux 6, à partir du verset 16 au 20e, on peut encore voir la promesse de Dieu là-bas. La manière dont il a promis sauver Israël de la main de Pharaon, et il a fait. Et la manière dont il a fait engloutir
les Égyptiens dans la mer. Allez au nabe Égypte to nyoro afudiama. La manière dont il a fait traverser son peuple la mer. Allez au nabe juko eto apuamea. La manière dont il a fait manger son peuple la manne dans le désert et il a fait boire son peuple de l'eau du rocher. Allez au nabe ebe juko du mana le beyadapo eyonu esile agapemea. La manière dont il avait parlé de la terre promise Canaan qui ruisselle du lait, du miel, et effectivement, le peuple de Dieu l'a vécu. Allez au donc na Kana keye nino sikle anisi la fima eye Israelio okpogomelemea. La manière, c'est de la même manière, il nous a promis sa propre vie. Et comme il sait que sa vie est donnée, c'est que nous a dit tout est accompli. Alors si nous voyons ce qui s'était passé dans le passé avec le peuple de Dieu, on peut facilement voir que aujourd'hui, si nous croyons, nous pouvons aussi vivre ces choses. Parce que tout est promesse. Si c'est l'homme qui a promis, si l'homme meurt, la promesse aussi va mourir. Mais comme Dieu est immortel, il est éternel, il a promis. La promesse doit se manifester. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas des jeux de prière. Mais c'est pas la foi en sa parole. Alléluia. Le brigand à la croix aussi a vécu cette promesse. Et aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. C'est la manifestation de la promesse de Dieu. Dans Hébreux 6, il a encore manifesté sa promesse. Au verset 16. Hébreux 6, verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. Amen. Amen. Vous voyez, relis encore. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Pourquoi l'homme va jurer par celui qui est plus grand que lui? C'est parce qu'il a dit quelque chose. C'est parce qu'il a promis quelque chose. Et pour confirmer que ce qu'il a dit ou bien ce qu'il a promis est vrai, c'est pourquoi il va jurer celui-là qui est plus fort ou bien plus grand que lui. C'est ce que nous faisons généralement. Peut-être que ce qu'on a dit, les gens ne l'ont pas cru. Ou bien les gens, est-ce qu'il peut, c'est vrai ce qu'il a dit? Pour confirmer nos paroles, nous jurons ce qui est plus grand que nous. Pour faire croire aux gens que ce que nous avons dit, c'est vrai, ça doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Maintenant, qui est plus grand que Dieu? Personne. Qui est plus fort que Dieu? Personne. Donc il doit lui-même se jurer. Continue. Verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutalité de sa résolution, intervient par un serment. Amen. Amen. Donc Dieu dit qu'il n'a jamais menti. Il n'a jamais oublié le juste. Il ne l'a jamais fait. Regardez Israël. Il ne l'a jamais fait. Maintenant, pour montrer que sa promesse, rien ne peut la changer. Pour confirmer que sa parole est vérité. Parce qu'il sait que les hommes sont tous des incrédules. Mais comme les hommes ont l'habitude de jurer celui qui est plus grand qu'eux, alors lui, comme personne n'est plus grand que lui,
il va se jurer lui-même. Comme Dieu sait que les hommes jurent celui-là qui est plus grand qu'eux, c'est pour cela que Dieu, sachant que personne n'est plus grand que lui, il a cherché à se jurer lui-même. Amen. Amen. Pourquoi Dieu va jurer? Parce qu'il sait que l'homme a l'habitude de jurer pour confirmer ce qu'il a dit. Maintenant, Dieu aussi, pour nous confirmer ce qu'il nous a dit comme promesse, et que sa promesse, rien ne peut la changer, même si elle tarde à venir, ça s'accomplit. Il s'est juré lui-même. Continue. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez l'importance que Dieu a pour les hommes. Dieu connaît le cœur de l'homme. L'homme ne croit pas s'il ne voit pas. L'homme ne peut jamais croire si ses yeux n'ont pas vu. Voici, Dieu s'est fait chair pour habiter parmi l'homme, parmi les hommes, et les hommes ne l'ont pas toujours cru. L'homme juge celui-là qui est plus grand que lui. Dieu est obligé de se jurer lui-même. C'est juste parce qu'il veut que l'homme croit à sa promesse qu'il a faite. Donc si quelqu'un ne croit pas à la promesse de Dieu, mais c'est son problème. Praise the Lord. Alléluia. C'est son problème. Il s'est juré lui-même. Parce qu'il ne peut jamais mentir. Il n'est pas un fils de l'homme ni fils d'Adam. Il s'est juré lui-même. Il a dit certainement, je vais vous donner ma vie. Amen. Amen. Et si vous recevez la vie de Dieu, vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu juste, saint, pur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Il ne ment pas, il ne mentira jamais. Amen. Amen. Il dit encore que cette promesse-là doit nous donner une forte espérance. La manière dont si on envoie l'encre dans la mer et si l'encre saisit un bateau, le bateau ne sortira jamais de l'encre, l'encre va le faire sortir. C'est de la même manière. Sa promesse, personne ne peut la séparer de notre âme. C'est que nous sommes d'ado tomea, et nous sommes bateau, mega bano, mega jona, et nous sommes que un peu de tu sais que les miens peuvent l'ouvrir. Ça s'accomplira toujours. Donc ne regardons pas à gauche et à droite. Regardons ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il a tout annulé à la croix. Ce qui peut empêcher la manifestation de la promesse de Dieu dans ma vie, Jésus-Christ l'a annulé à la croix. Il a crié, tout est accompli. Donc cette promesse doit saisir mon âme. Il a dit m'a justifié. Cette promesse doit saisir mon âme.
Il dit qu'il m'a béni. Cette promesse doit saisir mon âme. Qu'il m'a sauvé de la main de l'ennemi. Cette promesse doit saisir mon âme. C'est en cela que personne ne peut m'influencer en esprit ou en quoi parce que la promesse de Dieu a saisi mon âme. Et c'est pour cela que le voile aussi est déchiré. Ça veut dire la promesse de Dieu est rentrée dans le lieu saint des saints pour déchirer le voile, pour dire que ce travail, on ne peut plus le refaire. C'est éternel. Tout voile satanique qui t'a voilé est déchiré en deux. Tout voile de malédiction est déchiré en deux. On ne va plus le refaire. Sinon on n'allait pas dire tout est accompli. Que tout s'accomplisse dans ta vie. Que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que la sainteté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que la bénédiction de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Reçois-les. Reçois-les par ta foi et va de gloire en gloire. Ne regarde plus de gauche à droite, mais souviens-toi de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et va en profondeur. L'ennemi a anéanti. La terre les a engloutis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, avance dans la gloire. Car tu es juste désormais par la promesse que Dieu t'a faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit toujours votre partage. Amen. Amen. Pour des questions, n'hésitez pas à les poser au 00228 91 71 30 65 ou encore 00228 99 43 43 19. À la prochaine émission, toujours dans la promesse de Dieu, et sachez que tout est accompli dans votre vie. Amen. Amen. Shalom. Shalom.